Bonjour à tous, chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage d'avril 2025. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Votre énergie ce mois-ci, les Scorpions, le soleil, superbe. Donc avec le soleil, vous allez exprimer votre personnalité, valoriser votre image, votre estime de vous-même. Il s'agit de votre personnalité qui va être mise en avant sur ce mois, votre créativité personnelle, donc une forte énergie d'action, de vitalité, de rayonnement. Et le soleil peut également nous parler de l'autorité ou de la figure paternelle. On va voir ça tout de suite. En tout cas, ça commence déjà très très bien. Très belle énergie. Le soleil, c'est de la réussite, c'est du succès. Alors, on va regarder avec une première carte de pouvoir. Et vous savez, l'échange. C'est la carte ici de la tempérance. Donc, de prendre son temps, de ne pas prendre de décision hâtive, précipitée, de réévaluer peut-être une situation en pesant le pour et le contre. Donc, pas de décision de manière impulsive. Vous pouvez échanger également avec des proches, avec de la famille, des personnes qui pourraient être en mesure de vous conseiller. Donc, il est conseillé d'éviter les excès, bien sûr, avec la tempérance, et de vous concentrer exclusivement sur vos objectifs pour ce mois. Donc, ressentez votre intuition et suivez-la. On a une belle énergie, les Scorpions, pour démarrer. Allons voir du côté du tarot. Le soleil. Incroyable, hein? C'est très très beau. Donc une grande réussite, de la vitalité, de la joie, du bonheur. Une des meilleures lames, arcane majeure, de l'amour. Donc vous pouvez rayonner d'un point de vue affectif, faire une nouvelle rencontre, beaucoup d'émotions, de joie à nouveau, de bonheur affectif. La bénédiction avec le pape, donc on peut nous parler d'un engagement, quelque chose de sérieux sur le plan affectif. Le commencement, as d'épée, une nouvelle idée, une prise de conscience, une décision. Reine de coupe, on est toujours dans l'affect, de la bienveillance, un amour inconditionnel. Une guérison aussi, du cœur. Bon, ça déborde d'amour et de générosité ici. 4 de pentacles. On se préserve. On nous parle d'une stabilité au niveau de ses énergies. Au niveau de son financier aussi. 4 d'épée. La réparation. La pause, les vacances, la détente. On prend le temps ici de prendre soin de soi. Une très belle victoire. Vous avez franchi beaucoup d'étapes. Et donc ici, vous rentrez victorieux de cette bataille.
Vous allez pouvoir déposer les armes, vous reposer, vous détendre. Cavalier de Pentacle, on pose des actions ici pour du long terme. Une grande stabilité. On est pragmatique. On œuvre pas à pas. On va semer les graines pour un futur magnifique ici. 10 de Pentacle, c'est vraiment la réussite en famille, la stabilité. Que du bonheur. On va garder tout ça tel quel. On va poursuivre avec le Light Circe Tarot. C'est vraiment très joli. Je vous le souhaite, les scorpions. Alors, on poursuit donc avec le Light Circe Tarot. Alors, on est à un carrefour de vie. On peut se sentir même un petit peu décontenancé, un peu perdu. Il va falloir suivre ses intuitions, comme indiqué ici, pour pouvoir prendre une décision, choisir une voie. On va devoir se lancer un petit peu dans l'inconnu ici. Il est question de célébration, d'amitié, de satisfaction avec ce 3 de coupe sur le plan émotionnel, le monde. On est arrivé à la fin d'un cycle ici. Donc toutes les étapes ont été franchies et c'est un triomphe en finalité. Bravo les scorpions. On peut boucler un projet. Le succès, la reconnaissance, une grande satisfaction personnelle, un accomplissement. Donc, quelle que soit la voie que vous allez choisir ici, vous allez vers une très belle réussite. Le fou. Dernière carte, dernière arcane majeure. Et on redémarre ici. On se lance dans une nouvelle aventure. On a pleinement confiance en soi. 7 de bâton. On est au clair avec soi-même. On est serein par rapport à ses convictions, par rapport à ses valeurs. Roi d'épée. Des idées claires, de la logique, de la clairvoyance, une prise de hauteur par rapport à votre vie, par rapport à une situation. On sent beaucoup de confiance en soi ici. D'aplomb. À nouveau le 10 de denier. Pour certains, on peut recevoir aussi une succession. Il peut y avoir une augmentation sur le plan financier qui peut être officiel, avec un roi d'épée. Le roi d'épée représentant l'autorité, la justice, tout ce qui est avocat, notaire également. Cavalier d'épée, une accélération, peut-être des nouvelles, quelque chose de rapide ici. Un emballement aussi, ou de l'impulsion qui peut être à maîtriser. Et la reine d'épée. On a des idées très claires, on sait ce qu'on veut avec cette reine d'épée. On peut nous parler d'une femme seule, âgée, divorcée, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a souffert aussi. Et là, vous savez clairement ce que vous voulez. Et vous avez l'énergie pour atteindre vos objectifs. Vous allez être dans la réussite, dans l'échange, dans le partage avec votre famille, avec vos amis. On s'affirme ici, on soutient les autres, on est clair et sage
à la fois. Donc il y a une belle affirmation de soi, de son individualité, de sa personnalité. C'est encore très très beau. Alors allons plus loin avec Adèle Didier. Et nous avons la tempérance, à nouveau les échanges, un accord, un déplacement, un voyage. L'idée d'étranger aussi. L'amour. Avec la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour ici. Hein. De sensibilité, le soleil. Le lion, une grande victoire, des nouvelles qui vont vous faire très plaisir, ou une nouvelle personne dans votre vie. Il y a du loisir, il y a de la joie, il y a de l'ouverture. Attention aux financiers matériels, mais on voit quand même de la solidité, de l'attente. Vous pourriez être en attente hein, sur le plan financier de quelque chose, d'une rentrée. Ouais, il y a des personnes peut-être jalouses aussi hein, autour de vous. Un éclaircissement, un renouveau se fait par rapport à ces personnes-là. La foudre, une prise de conscience. Très belle prise de conscience. Vous gagnez en sagesse, en spiritualité. Le magicien, c'est le nouveau départ. Une transformation, peut-être de votre intériorité avec la maison, assez soudaine. Peut-être des soucis administratifs hein, ou de justice qui ressortent ici. Ça peut être concernant une maison. Il peut y avoir déménagement, la fin des tracas ou un verdict qui arrive. Le travail et la clé, la solution. Ça peut concerner aussi des travaux sur une maison, une construction de vie, une nouvelle opportunité. On a la clé hein, du destin ici. L'homme, l'union, partenariat, contrat, l'étoile, une victoire absolue. Et la femme. Donc là, pour un couple, on peut clairement nous parler d'une union. Quelqu'un qui vous est destiné ici. On va prendre nos 13 cartes. C'est beau. La maison, le foyer, la stabilité. La foudre. Un événement qui vient vous surprendre. C'est financier. Donc une rentrée d'argent peut-être inattendue ou attendue, mais qui arrive là maintenant, qui se débloque. Ça peut concerner une maison à la campagne, une maison de famille. L'étoile, la réussite absolue. Donc un événement très heureux ici. La lune.
Là, il y a peut-être un gain d'argent important même. Hein. Attention, reste prudent malgré tout avec le renard. Ça peut être aussi une opportunité à saisir rapidement. Un contrat, une union. Je pense que ça va venir vous sortir hein, de certaines difficultés. On trouve un accord. On pèse le pour et le contre. On reste modéré. Et il peut y avoir aussi des communications qui pouvaient être difficiles. L'homme. Le voyage ou quelqu'un qui est à distance. Et la victoire après la lutte. Parfait. Allons voir avec l'oracle G. L'amour. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, on va regarder ce qui suit. Parce qu'ici, on peut nous parler d'une discussion ou d'une dispute ou d'une rupture affective. Dans un foyer, dans votre foyer, une surprise. C'est inattendu. Ça peut être une rupture aussi qu'on apprend. Un jeune homme, un enfant, des doutes, des questionnements. Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, un enfant qui a pu quitter le foyer aussi. La nouvelle direction, l'équilibre, il pourrait y avoir un problème de santé ici, peut-être pour avoir des enfants, qui est en rapport aussi avec la sexualité. Il pourrait y avoir des examens ici, médicaux, gynécologiques. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde évidemment, mais c'est présent. Des analyses à faire, voilà. Peut-être une recommandation ici. Hein. C'est pas grave. Oui, l'été, d'ici 3 mois. Une belle transformation ici. Un épanouissement. C'est la chrysalide hein, qui se transforme en papillon. Alors peut-être hein, pour les personnes qui attendent un enfant, ça peut être une surprise. Et donc il peut y avoir des examens ici à faire. Eh bien on va continuer et on va prendre une dernière carte avant les runes. Du chaman mystique. Le conseil. Ici, il est question d'une grande sagesse avec le conseil. Mais aussi, c'est un message pour écouter vos sens intérieurs. Il va être question de regarder autour de vous. De ne pas attendre d'autres signes. Il y a des signes que vous allez voir.
Et n'attendez pas d'avoir encore un signe et encore un signe et encore un signe pour vous mettre en route, hein, pour faire le grand saut. On vous conseille ici d'entrer dans l'aventure où vous allez devoir aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis ici. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Écoutez votre voix intérieure qui surgit spontanément. N'écoutez pas votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et faites-vous confiance, hein, tout simplement. Vous avez acquis suffisamment de maturité, franchi beaucoup d'étapes, beaucoup d'expériences, pour pouvoir vous faire confiance maintenant. On vous dit que vous êtes prêt. Alors, quel va être le message des runes ? Et on retrouve le soleil ici. C'est incroyable. Donc, très joli message. Avec les runes également. Puisque nous avons pour commencer la fertilité qui ressort ici. La moisson. Un heureux accomplissement avec Gérard. Qui peut s'appliquer à tout type de situation, d'activité ou d'entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Les choses cependant ne seront pas rapides. Il s'agit d'attendre un cycle entier pour procéder à la récolte. Mais par rapport à ce qu'on a vu, il se pourrait bien que vous récoltiez maintenant ou dans une période de 3 mois. Donc c'est un message d'encouragement parce qu'on vous dit bien que vous allez vers cette récolte et vers ce succès. Donc il est question de patience, de persévérance et d'accepter votre propre développement. Pour ce qui est du chemin, il est question de ne pas trop attendre ou d'attendre d'une manière différente. Une situation touche à sa fin. Un cycle se termine et vous ne pouvez pas espérer à la fois continuer dans les mêmes habitudes et ne pas en souffrir. Donc il est temps de vous libérer de ces choses du passé. Père, je vous conseille de ne pas vous attacher aux résultats et de ne pas vous encombrer des souvenirs de votre passé. Parce que ces attachements au passé vous empêche ou pourrait vous empêcher de vivre un présent authentique. Donc rassemblez votre énergie et concentrez-vous sur l'état actuel de votre vie et sur votre développement personnel. Avec Sauvelu ici, vous avez l'expérience, le pouvoir ici de dissuasion. Et à force d'avoir rencontré peut-être des obstacles, ici, vous avez le pouvoir maintenant d'anticiper et donc d'éloigner par avance les obstacles qui pourraient survenir. Vous allez développer une aversion totale contre toute conduite qui pourrait créer des tensions dans votre vie. Donc à nouveau, soyez patient, évitez l'emportement, l'excitation ou le désir d'aboutir rapidement dans une situation. Vous allez faire preuve de persévérance et de clairvoyance, ce qui va vous permettre d'anticiper ces fameux obstacles. Donc grâce à vos actions pertinentes, adéquates, vous allez pouvoir vous défendre contre les difficultés qui pourraient subvenir sur ce mois d'avril. Donc grâce à des décisions claires,
Vos actions pourront se faire sans effort. Voilà pour vous les scorpions, c'était un magnifique tirage. Vous avez vraiment les capacités totales de vous épanouir sur ce mois d'avril. Donc suivez les conseils des sages et votre sagesse intérieure surtout. On se retrouve pour le mois de mai. En attendant, bien sûr, faites-moi part de vos impressions. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, on peut se retrouver également en guidance personnalisée si vous souhaitez approfondir cette situation. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.